Bonjour, alors je suis ravie que tu sois là. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose d'important qui peut transformer la façon dont tu vois ta vie. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire une chose, c'est que tout ce que j'ai créé dans ma vie et ce que je crée encore, hein, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, je l'ai toujours fait et je le fais toujours avec le cœur, et qu'il est impossible d'avoir des résultats quand on ne vibre pas par le cœur. Et cette vibration du cœur, pour moi, elle est essentielle, c'est un guide. Alors, ce que j'ai à te transmettre passe par le début de mon histoire. Petite fille, je n'étais pas désirée. Mon père me répétait sans cesse que t'es bonne à rien, tu feras jamais rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il ne voulait pas d'enfant et puis quitte à en avoir, il aurait préféré avoir un garçon. Ça démarrait déjà bien et ma maman, ben, elle laissait beaucoup faire et elle savait. Ça m'a laissé des blessures terribles quand même, hein, pendant de nombreuses années d'ailleurs. En sachant qu'à l'école, c'était la même chose, hein, une mauvaise élève, paresseuse, ne fait rien, veut pas ci, veut pas ça. Enfin bref, on me mettait au fond de la classe, on s'occupait pas de moi. J'ai fait partie des enfants hypersensibles et en plus, je suis une médium, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et quand on est dans ce cadre-là, eh bien, on souffre évidemment beaucoup plus puisqu'on perçoit les choses au centuple. Alors, heureusement, j'ai eu des grands-mères et quand même quelques membres de ma famille absolument adorables qui m'ont nourri d'amour. Et ceci m'a énormément aidée durant tout le reste de ma vie, puisque quand je n'étais pas bien, j'avais au moins reçu cet amour de ces êtres merveilleux qui étaient quand même là sur mon chemin. Et tout ça m'a quand même fait démarrer ma vie sur des bases compliquées, hein. Et ces épreuves m'ont appris, par la force des choses, à puiser dans mes forces profondes. Puisque rien n'est hasard, ce que nous vivons fait juste partie de notre chemin d'âme, certes, et tout ce qui se trouve sur notre route aussi, puisqu'on est là dans l'incarnation, la 3D, pour expérimenter, mais il n'en est pas moins qu'on passe par des moments très très difficiles. J'ai parlé un peu de mon enfance, mais dans ma vie d'adulte, ça a aussi été très compliqué, en tous les cas durant les 30, 40 premières années, on va dire comme ça. Cela dit, même si toi, tu n'as pas vécu exactement ce que j'ai vécu moi, tu as eu la chance d'avoir des parents bienveillants, qu'on s'est bien occupé de toi, etc., et que tu es quand même touché par des sensations et des émotions comme les miennes, et puis que ça te fasse souffrir et que ça te bloque. Alors si c'est le cas, c'est sans doute que tu les as hérités du transgénérationnel, hein. Alors sache que tu peux aussi apprendre à dépasser et à te libérer de tout ça. Alors après des années de travail sur moi-même et d'investigation, de lecture, de recherche, d'échanges, de conférences, j'ai commencé à me réveiller vraiment. Et c'est entre 40 et 50 ans, avec 4 jeunes enfants à l'époque, que j'ai décidé de reprendre des cours, de retourner à l'école. Alors j'ai travaillé dur, hein, crois-moi que ça n'a pas été simple du tout. J'ai même pu passer quand même 2 diplômes d'État, donc ça c'était le saint graal et c'était important pour moi, l'ancien enfant qui ne valait rien. Ça a été une reconnaissance extraordinaire, j'étais émue jusqu'aux larmes, hein. Mes parents d'ailleurs à cette époque étaient encore vivants et ça a été très gratifiant pour moi de leur apprendre, hein, crois-moi. Alors tout ce chemin m'a montré que le pouvoir de changer sa vie est entre nos mains, mais que ce pouvoir est encore plus puissant quand il est guidé par le cœur, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Alors, je l'explique dans mon livre aussi, hein, Concrétiser votre vie, dépasser le stade de l'espoir, que Luc Bodin m'a gentiment préfacé, je le remercie à chaque fois que j'en parle. Et il faut savoir, d'ailleurs, je le dis aussi, que regarder son champ des possibles sans passer à l'action ne suffit pas. Il faut agir, créer, sortir des schémas répétitifs, sinon tu t'en sors pas. Alors, à bientôt 70 ans, et durant toutes ces années, j'ai appris, j'apprends, j'expérimente, alors parfois dans la souffrance et puis parfois dans la joie, mais c'est normal. Alors sur le chemin de transformation, j'y suis allée, j'y suis toujours et j'accompagne aussi beaucoup de personnes, hein, toujours aujourd'hui. Et ce que je veux te dire, c'est que tout est possible et à tout âge. Alors je vais te parler un petit peu de ma formation, mais très brièvement et juste pour t'expliquer que j'aborde comment activer son pouvoir créateur, comment se reconnecter à soi-même, à identifier son profil, ses forces, ses faiblesses, comment décoder les messages de ta vie et de ton inconscient et de ton corps, puisque ton corps parle, ce qu'est réellement la loi de l'attraction et le principe de rétrocausalité, des techniques pour ton taux vibratoire, des outils très personnalisés, adaptés à ton histoire, à ton vécu, les origines de tes blocages, les traumatismes. En tous les cas, faire en sorte que de tout ça, tu puisses créer et utiliser ce magnifique terreau en substance de création. L'idée, c'est quand même de transmuter tous ces programmes erronés et libérer de la place, hein, comme un ordinateur, pour laisser toutes ces parties de toi-même exister en tant que telles. J'ai consacré beaucoup d'heures, hein, de travail, seule, pour créer cet accompagnement, cette formation Active ton pouvoir créateur. Je l'ai fait avec tout ce que j'avais en moi, vraiment à ce moment-là, et là même encore aujourd'hui. Alors, si tu veux, commence simplement
par accueillir les cadeaux que j'ai préparés pour toi. En cliquant sur ces liens, ce sera le premier pas vers ton pouvoir créateur à toi. Je te souhaite une jolie journée, soirée, moment. N'hésite pas à revenir vers moi si tu en as besoin. Tu trouveras toutes mes coordonnées dans ma bio. Et en attendant, prends soin de toi.